Tout ce que Ousmane Sonko vous dit, il faut bien le noter. Tôt ou tard, vous le verrez. Lors de sa récente sortie à Touba, il avait dit que le gouvernement d'Al-Amin Lo avait décidé d'annuler tous les acquis issus des négociations. Augmentation de parts dans certaines industries, nationalisation d'autres. Serigne Gueye Diop, le ministre du Commerce du Sénégal et de l'Industrie, a été invité à RFM. Et il a parfaitement confirmé que l'État du Sénégal a renoncé à la nationalisation des industries chimiques du Sénégal. Parce que, disent-ils, ça donne une mauvaise image du Sénégal. Et on va essayer de prendre notre part qui est de 15%, le ramener à 30%. Vous imaginez? C'est-à-dire que pour avoir une belle image devant les autres, tu renonces à l'exploitation de tes propres ressources et tu le confies à des multinationales qui vont accélérer le pillage. C'est cette mentalité-là. Est-ce que vous avez imaginé? Et quand Ousmane Sonko parle de nationalisation de notre engrais, parce qu'il sait que l'engrais est le moteur ou bien peut être la locomotive du développement du Sénégal. Et il avait pris comme exemple le Maroc. Et il a effectivement raison. Le Maroc s'appuie presque exclusivement sur l'industrie des engrais pour bâtir les fondations de son développement. Et c'est à partir de là qu'il a développé des usines, développé l'agriculture, construire des centres de formation et former des ingénieurs et des techniciens capables de manager son agriculture et son industrie. De là, le Maroc décolle. Aujourd'hui, les fruits du Maroc sont vendus partout en Afrique de l'Ouest et en Europe. Mais le levier, le moteur de cette industrie-là, ou de ce rayonnement agricole marocain, un pays à la limite désertique, repose sur la maîtrise de son engrais. Ce que les Sénégalais ne pourront jamais vous pardonner, c'est d'avoir 100%, de dire nous, on renonce à avoir 100%. C'est notre argent, c'est notre bien, c'est notre ressource, mais on ne veut pas les 100%. Là, actuellement, on est à 15%. Les négociations qui nous donnaient 100%, on les annule et on veut juste 30%. Quelle apatridité! Quelle apatridité! Comment vous pouvez expliquer ça aux Sénégalais? Et vous nous parlez pire de climat des affaires. Les Sénégalais s'en foutent du climat des affaires. Ce qui les intéresse, c'est que leurs ressources leur servent à quelque chose. Contrôler 100% de leur engrais. Donner aux paysans de l'engrais. Augmenter la rentabilité. Lutter contre la malnutrition. La sous-alimentation. Lutter contre la famine. C'est ça que les Sénégalais veulent. On s'en fout des affaires. Un paysan qui est à Fongolemi, qui a son champ de maïs ou son champ d'arachide, qu'est-ce qu'il a à foutre du climat des affaires? Tout ce qu'il veut, c'est comment faire pour rentabiliser ces 50 hectares d'arachide. C'est ça qui l'intéresse. Vous êtes là dans votre costume, dans votre bureau. Vous êtes dans une illusion totale. Vous êtes déconnecté du monde agricole. Et moi, je vais vous dire, quand on vous parle de l'industrie chimique du Sénégal, ne pensez uniquement à l'engrais. L'engrais n'est qu'un des éléments issus de cette production-là, de cette usine. Un seul. Il y a un ensemble de dérivés stratégiques pour un pays qui sont produits aujourd'hui aux industries chimiques du Sénégal. Mais c'est l'engrais que tout le monde connaît. Donc, aujourd'hui, les Sénégalais ont vraiment mal en entendant le ministre lui-même confirmer que Ousmane Sonko a raison. Parce que nous, on aurait souhaité qu'on dise ouais, non, on ne renégocie pas. On laisse comme ça, on a déjà les acquis, on ne va pas les perdre. Mais le pire est que c'est vous-même qui avez décidé de renoncer. Parce que les partenaires qui contrôlent là, ils avaient déjà préparé leur départ, ils étaient en train de le préparer. Allez demander aux Indiens. À un moment donné, même, ils disaient non, c'est fini, c'est cuit, il n'y a plus rien à faire. On va laisser comme ça, on va reprendre l'usine. Ils avaient accepté la nationalisation.
Mais c'est vous-même qui êtes venu renoncer à votre bien. C'est ça que les Sénégalais ne peuvent pas vous pardonner. Ils ne peuvent pas vous pardonner que vous ayez un acquis, durement acquis, hein, qui est aujourd'hui, ce que Ousmane Sonko a réussi. Le monde entier cherche à le réussir. L'Afrique, si l'Afrique est aujourd'hui handicapée, c'est à cause de ça. C'est à cause des personnes comme vous. Ousmane Sonko parvient à éviter ça, à nationaliser. On dit toujours, oui, l'Afrique est pillée par les autres. Lui, il parvient à la nationalité, mais c'est des Africains, même des Sénégalais qui se lèvent pour dire, oui, nous, on n'aime plus la nationalisation. Vraiment, 100% de l'engrais, on ne veut pas. Donnez-nous juste 30%. Les gars, vous imaginez ça? Hein? Vous avez votre entreprise. Votre entreprise a un revenu qui est supérieur, par exemple, à 100 millions. Quelqu'un négocie pour que tous les revenus vous reviennent. Mais vous vous dites, non, je veux juste les 30% du bénéfice. Et le reste, les 70%, vous allez les garder. Mais moi, je serais même un peu, par exemple, moins choqué quand vous me disiez, oui, on n'a pas nationalisé, mais on a 90%, on a 85%, on a 80%. Mais imaginez, vous n'avez même pas la moitié. Même pas la moitié. Même pas la moitié de notre industrie chimique du Sénégal. 70%, vous voulez le donner à des gens. Et le peuple sénégalais va continuer à souffrir comme ça. Vous détestez le Sénégal. Vous n'aimez pas le Sénégal. Quelqu'un qui aime le Sénégal ne peut pas prendre une telle décision, lourde de conséquences. Franchement, vous n'aimez pas le Sénégal. Et cette décision est une preuve absolue que vous n'aimez pas le Sénégal. Parce que si vous aviez aimé le Sénégal, vous n'auriez pas même pas pensé à ça.